Dans cette vidéo, je vais vous présenter les symptômes de la maladie de l'EM que j'ai répartis en 7 grands groupes. Premier symptôme, les douleurs. Deuxième, la dyspnée. Troisième, l'intolérance aux stimuli. Quatrième, la fatigue. Cinquième, l'atteinte du système nerveux autonome. Sixième, le système immunitaire affaibli. Et le septième, le malaise post-effort ou crash, qui est le symptôme caractéristique de l'EM. Mais je ferai une vidéo spécialement sur ce symptôme. Alors, premier symptôme, et pas des moindres, les douleurs. Donc les douleurs chez moi sont quotidiennes, elles sont supportables, parfois elles le sont moins, donc j'ai des crises de douleurs, voilà. Et après ça peut être assez varié en fonction des jours, donc mes douleurs s'apparentent à des brûlures internes, qui sont localisées principalement aux membres inférieurs, donc jambes, cuisses et pieds, avec des pieds qui sont souvent glacés, et aussi dans la poitrine et dans l'abdomen. D'une manière globale, j'ai des douleurs musculaires. C'est vraiment aux muscles que j'ai mal, mes muscles me brûlent en fait à l'intérieur. C'est vraiment le premier symptôme que j'ai eu après avoir fait le vaccin et voilà, qui n'est jamais parti. Donc ces fameuses brûlures sont soulagées par la chaleur, ce qui peut être paradoxal, mais voilà. Et aussi par certains antalgiques. Dans les douleurs, j'ai également des céphalées à certains moments, donc c'est pas tous les jours. Des douleurs de la face, notamment aux oreilles, aux dents et aux yeux, qui peuvent être très secs, qui peuvent brûler. J'ai également un brouillard cérébral, donc c'est un espèce d'état où on se sent dans les nuages, on n'a pas toutes ses capacités, comme un voile devant les yeux en fait, pas toute sa tête. Et des acouphènes. Donc les acouphènes, c'est pareil, ce n'est pas tout le temps, mais ça peut être très gênant. Donc voilà, les douleurs caractérisées par des brûlures quotidiennement, avec des périodes vraiment plus intenses et d'autres un petit peu moins intenses. Par exemple, l'hiver, j'ai plus mal que l'été. Deuxième symptôme dans le M, c'est la difficulté à respirer et l'essoufflement. Ça s'appelle la dyspnée. Donc ça, c'est pas tous les jours, c'est régulier, majoritairement après un effort et lorsque j'ai mes règles. Cet essoufflement survient même au repos, c'est-à-dire que même des fois sans rien faire, j'ai du mal à respirer. Et évidemment, à l'effort, c'est encore pire. Donc cette difficulté à respirer m'entraîne une impossibilité de marcher et de chanter, qui était ma passion à la base, et des difficultés pour parler. J'y arrive, mais pas toujours, et ça me demande un effort. Et ça me demande de me reposer avant, d'anticiper et de ne pas parler très longtemps. Associé à cette difficulté respiratoire, la dyspnée donc, il y a également la tachycardie, donc c'est-à-dire que le cœur il bat plus vite. En moyenne, je suis à 80-90 BPM, donc voilà, c'est au repos, j'entends. Donc ce qui est quand même un peu élevé, sachant qu'on est plutôt autour de 70 normalement. Voilà, et donc pour soulager ce symptôme, j'utilise essentiellement le repos et l'oxygène. Sachant que en 2022 et la moitié de l'année 2023, j'étais carrément en apnée. Donc là, c'était même plus de la dyspnée, c'était carrément, j'arrivais même pas à respirer, quoi. J'étais bloquée et ça a duré pendant des mois et c'était vraiment affreux. Ensuite, il y a l'intolérance aux stimuli. Alors ça, c'est mon symptôme principal et le plus enquiquinant. Il est quotidien et permanent, c'est-à-dire que là, pour le coup, c'est tout le temps. C'est pas de temps en temps avec plus ou moins... non, c'est en permanence. Alors, je vous ai expliqué parce que c'est un petit peu difficile à comprendre pour les gens qui ne vivent pas ça.
Donc déjà, intolérance aux stimuli, ça veut dire être incapable de supporter les stimuli. Les stimuli, c'est quoi ? Ça va être les bruits, les sons, les couleurs, les lumières, les odeurs et parfois aussi le toucher. Donc pour être plus concrète, les stimuli dans ma vie quotidienne, ça va être les bruits du quotidien, les sons de la maison, des gens qui parlent, par exemple qui parlent au téléphone, à côté de moi ou un peu plus loin de moi, des personnes qui parlent ensemble, à deux ou à plusieurs, c'est encore pire, qui rigolent ensemble, voilà. Tout ça, ça va m'incommoder. Il va y avoir la musique, évidemment, qui va me gêner. Donc ça veut pas dire que j'écoute pas de musique, mais du coup, j'écoute des musiques assez chill, assez tranquilles, ou en tout cas, voilà, pas longtemps. J'écoute pas longtemps, j'écoute pas fort, j'évite tout ce qui est violent. Et du coup, ça peut passer. Mais voilà, c'est compliqué. En ce qui concerne les gens qui parlent, il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Mes proches font attention, ils ferment les portes, ils parlent pas trop fort, ils parlent pas devant moi. Quand ça va vraiment pas, je mets des boules caisses. Voilà. Y a la télé également qui me dérange. Donc que ce soit les sons ou le visuel. Ouais, parce qu'il y a des couleurs, des lumières, des gens qui parlent. Enfin, si c'est un film, il va y avoir des gens qui parlent. Si c'est de la musique, il va y avoir les sons, etc. Donc, ce que je fais pour m'accommoder de ce problème, déjà, j'ai mis des réglages sur ma télé. Donc, la luminosité a été baissée au maximum. Les couleurs également, ce qui fait que je me retrouve vraiment avec des contrastes très légers. Je vais pas dire que ma télé est en noir et blanc, mais presque. Voilà, donc j'ai vraiment baissé les réglages. J'utilise le replay au maximum pour la télé, par exemple. Comme ça me permet de regarder des petites sessions courtes et de faire des pauses et de reprendre sans me mettre de pression. Et puis après, ce que je fais également, c'est que des fois, je regarde quelque chose et il m'arrive de couper le son et de ne regarder que l'image quand vraiment le son, quand par exemple dans un film ça s'engueule ou ça crie, ou il y a de la musique, du brouhaha, tout ça, ça va me gêner. Donc je vais couper le son, je vais attendre un peu que ça passe et je vais regarder que l'image. À l'inverse, si c'est l'image qui va être difficile pour moi parce qu'il y a trop de couleurs, je vais fermer les yeux et je vais juste écouter ce que disent les personnages, par exemple. Voilà, c'est des petites astuces que j'utilise. Et puis évidemment, faire des pauses et ne pas regarder longtemps. Après, il y a toutes les lumières, donc quelles qu'elles soient, les lumières violentes me gênent. Les couleurs les couleurs, par exemple, je sais pas, une lampe orangée, ça va me gêner. Les lumières bleues de tous les écrans, tablettes, téléphones, ça va me gêner aussi beaucoup. Donc pareil, je baisse la luminosité et je mets des filtres anti-lumière bleue qui soulagent vraiment vraiment les yeux. Hein. Et j'ai aussi des lunettes avec un filtre. Donc tout ça, c'est pour m'aider. Après, tout ce qui est objets, vêtements avec des couleurs vives, ça m'incommode beaucoup. Donc j'essaye de favoriser les couleurs pastel, le noir et blanc, pour être vraiment au mieux. Et c'est pareil dans mon environnement, quoi. Que ce soit mes draps, les objets qui m'entourent, tout ça, j'évite les couleurs vraiment trop vives. Voilà, donc évidemment, vous pouvez vous en douter, l'intolérance aux stimuli est tellement marquée que ça me confine à la maison et que ça m'interdit d'être dans des lieux où il y a un mélange de stimuli. Par exemple, les foules, les concerts, les bars, les restos, certains lieux médicaux, les anniversaires, les mariages, les feux d'artifice, les soirées, les fêtes, les spectacles, en fait partout quoi. Tout ça, je peux pas y aller. C'est pas par plaisir, c'est simplement qu'il y a trop de stimuli et ça va me déclencher des malaises post-effort et me faire me sentir très mal. Donc je fuis totalement ces lieux-là. Et c'est ça qui est très difficile dans cette maladie. En plus de la fatigue physique qui est un autre aspect
de l'effort, hein, et qui prend de l'énergie, mais en tout cas voilà, je peux pas aller dans ces lieux-là. Et donc je favorise les lieux comme les lieux en nature par exemple. Donc effectivement ça a des conséquences sur mon entourage, hein, puisque ça va les obliger à mettre des casques par exemple pour la télé, la musique, à fermer les portes, à parler très doucement, à me laisser seule un maximum de temps. Ça limite la socialisation. Donc après, la socialisation de mes proches se fait en dehors de la maison ou se fait dans la maison, mais en tenant compte que moi je suis là, donc faut faire attention de pas trop faire de bruit. Et puis bien sûr de me connaître et de savoir à quel moment j'ai besoin de calme, à quel moment je peux un petit peu parler, etc. En tout cas, c'est vraiment le symptôme qui est le plus handicapant pour moi parce qu'il est quotidien et je peux pas y faire grand-chose en fait. Et après, il y a la règle des 3 T en ce qui concerne les interactions avec les personnes, avec les gens avec qui je parle. Donc la règle des 3 T, c'est quoi ? Ne pas me parler trop vite, ne pas me parler trop fort et ne pas me parler trop longtemps. Et si on applique ces trois T-là, normalement, j'arrive à avoir des interactions sociales à distance et en vrai. Mais voilà, il faut bien prendre en compte tout ça. Après, je suis un petit peu moins gênée par les odeurs et par le toucher, mais c'est vrai que ça reste quand même assez compliqué. Les parfums, les odeurs, etc. Bon, je mets du parfum, mais j'en mets pas 3 tonnes et il faut pas qu'il soit trop entêtant, sinon j'y arrive pas. Pareil, si vous diffusez des huiles essentielles ou des choses comme ça autour de moi, ça peut me gêner. Et au niveau du toucher, ça peut être certains vêtements qui vont me gratter ou qui vont me donner un petit peu des douleurs. Bon, ça, de ce côté-là, ça va quand même mieux qu'avant.